bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de cette chaîne. Nous allons faire un tirage intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, la vidéo sera toujours valable. Donc, on va démarrer avec un tirage au choix, tirage des 7 chakras. Je vous ai mis ici tous mes autres réseaux sociaux. J'ai une autre chaîne YouTube également, mon Instagram, mon TikTok et mon Facebook. Alors le tirage des 7 chakras, il va se faire avec l'oracle des fleurs enchantées de Carla Moreau, qui est un très très bel oracle. Donc au choix, vous avez 2 tas. Et nous avons le premier tas avec l'œil de taureau. Et pour le deuxième choix, nous avons l'apatite verte, qui est juste magnifique. Je ne sais pas si la transparence à certains endroits va se laisser apparaître, mais c'est juste merveilleux. Voilà, donc pour tous les détails de la vidéo, la minuterie, tout sera listé en dessous dans la barre d'informations. Donc nous allons commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le premier tas, c'est-à-dire l'œil de taureau. Voilà. C'est un petit peu marronné, c'est très très joli avec plein de reflets. Donc, plus simplement, nous allons démarrer ce tirage avec la première carte et ici la 7e. On va faire dans ce sens là, et donc c'est les 7 cartes qui correspondent aux 7 chakras. Donc la première carte, on est sur ce qu'on appelle le chakra racine. Donc ça va être votre survie de base ou votre connexion à la terre. C'est ce qu'on appelle plus globalement l'enracinement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aspiration, donc vous êtes vraiment quelqu'un qui ne manque pas d'aspiration. Vous avez toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à faire évoluer, à renouveler. Vous avez toujours plein de projets en tête. Pour la deuxième carte, on va avoir le chakra sacré. Donc c'est ce que vous êtes en tant qu'humain et siège de votre force de vie créative, c'est votre vous. Donc vous êtes quelqu'un qui incarne plutôt la beauté. On voit avec la fleur d'orchidée qui est une fleur magnifique, qui est aussi très capricieuse, j'ai envie de dire, avec lesquels il faut prendre un soin très particulier. Vous prenez hyper soin de vous. Vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui facilement attire par son paraître, par ses expressions corporelles. C'est vraiment quelque chose qui est assez inné chez vous. Et c'est quelque chose qui transparaît au premier abord. Pour la troisième carte, on a le chakra du plexus solaire. Donc c'est le lieu de votre identité personnelle et ce que vous êtes en tant que personne. C'est ce qui vous donne confiance. On a la carte de la prospérité, donc effectivement c'est toutes vos aspirations et toutes les choses que vous manifestez prospèrent et voit le jour. Il y a vraiment quelque chose un peu comme cette fleur là qui est l'ail d'ornement, qui éclot et qui éclate en plusieurs milliers de petites fleurs sur une même tige. Vous c'est exactement ça, vous transfusez, vous infusez plutôt toutes vos énergies partout où vous passez et en effet ça paraît vraiment très fortement au niveau de vous, de ce que vous êtes à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Pour la quatrième carte, on a le chakra du cœur. Donc ça va être plutôt le berceau de votre gentillesse, de votre compassion
et de votre amour. C'est en gros votre système de guérison. Et là, on a la carte de l'affection. Alors, vous avez beaucoup de mal à, je pense, à donner ou à recevoir de l'affection. Vous savez très bien vous occuper de vous-même, mais vous avez des difficultés en fait à donner ou à recevoir de quelqu'un d'autre, peut-être par des blessures du passé, peut-être par manque de confiance aussi en d'autres personnes que vous, parce que la confiance, ça peut être quelque chose d'assez difficile à donner. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, où se trouve la vérité de ce que nous sommes, ce qui correspond à la voix. Et donc, pour la voix, au niveau du chakra de la gorge, on a effectivement la grâce, qui est exactement en cohésion avec les autres cartes. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure chez vous, en fait. Ça paraît même dans votre langage, j'ai envie de dire. Un langage assez simple mais propre, où on évite les mots trop familiers, où on évite aussi de jurer peut-être. Vraiment, de prime abord, quand quelqu'un a une conversation avec vous, il va vous trouver assez doux, assez agréable, assez, comment dirais-je, plutôt posé, quoi, vraiment. Pour la carte numéro 6, on a le chakra du troisième œil. Donc ça, c'est où nous voyons et ressentons ce qui est au-delà de notre monde perçu. C'est ce qui s'apparente plus ou moins à la sagesse. Et on a la carte de l'innocence. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas vraiment grand-chose sur ce qui se passe au-delà du visible. Et donc, vous êtes plutôt débutant dans ce domaine. Donc après, il n'y a aucun problème à ça et au contraire. Mais du coup, des fois, vous n'arrivez peut-être pas à capter certains messages qui vous sont adressés par n'importe quelle chose que ce soit. Hein. Ça peut être une heure, ça peut être quelque chose qui fait du bruit sans raison et qui vous interpelle. Essayez peut-être de vous poser un peu plus sur cet aspect et de voir si justement il n'y a pas des messages qui vous apparaissent inconsciemment sans que vous le voyez réellement. Prêtez attention à ça et je pense que ce sera une des clés peut-être pour arriver à vous libérer de quelque chose qui vous tient et qui ne vous lâche pas. Et ensuite, la toute dernière carte qu'on appelle le chakra couronne, c'est la connexion à votre grand tout, c'est votre énergie vitale qui coule à l'intérieur et à l'extérieur de vous, et c'est votre conscience pure. Alors, au-delà de toute cette douceur, de toutes ces choses assez bienveillantes, assez tranquilles, et il y a votre patience qui est mise à rude épreuve, et justement qui vous pousse parfois à agir avec la colère, à vous pousser dans vos retranchements. C'est un petit peu le message qui me vient. Et justement, on vous dit que si vous voulez continuer en fait à faire fleurir tout ce que vous avez, il faut apprendre aussi à avoir un peu de patience, parce que la patience, ça aide à l'évolution, ça aide à beaucoup de choses, ça aide aussi dans l'affection de quelqu'un. Prenez le temps, ne serait-ce qu'un instant, de vous poser, de regarder peut-être soit à l'extérieur si vous aimez, soit de juste prendre 5 secondes et de réaliser à l'instant présent qu'est-ce qui vous rend impatient, et justement d'essayer
travailler dessus. Ce serait un petit peu le point final de cette guidance. Travailler votre affection envers vous et envers les autres, le donner-recevoir, j'ai envie de dire, et travailler surtout sur votre patience. Essayez de faire peut-être des activités qui prennent du temps justement et de réaliser au fur et à mesure l'accomplissement. Ne regardez pas ce qui reste à faire, mais regardez plutôt ce que vous avez déjà accompli dans le temps que vous avez passé. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour vous, l'œil de taureau. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas du tout. Et auquel cas ça ne vous aurait pas parlé, vous pouvez très bien regarder un autre tirage, c'est-à-dire le deuxième, et prendre ce qui résonne pour vous et laisser ce qui ne résonne pas. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'apatite verte, qui est juste magnifique, hein, on va pas s'en cacher. Donc, on va démarrer sans plus tarder le tirage. Donc, hop, je vais vous poser là. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Voyons ça. De prime abord, on a quand même un tableau qui est assez mitigé, j'ai envie de dire, pour l'instant. On va découvrir ensemble quelles sont les choses qu'il va falloir traverser. Hein. Donc ça, on va commencer avec la première carte et on finira par la dernière. Donc la première carte, qui est le chakra racine, c'est la survie de base ou la connexion à la terre. Et c'est également l'enracinement. C'est ce qu'on appelle l'enracinement, du moins. Alors déjà, je pense qu'il y a eu une erreur de parcours au début de votre vie. Soit vous avez subi des choses vraiment très très difficiles, ou vous êtes avec ça peut être ou un parcours hyper difficile, ou alors quelque chose qui vous a bloqué dans le démarrage de votre vie et qui du coup vous empêche de prendre racine tel qu'il le devrait, tel que ça se devrait, je sais pas trop, tel qu'il le faudrait en tout cas, pour pouvoir évoluer de manière stable et que vos fondations soient plutôt solides. La carte numéro 2, elle symbolise le chakra sacré. C'est ce que vous êtes en tant qu'humain et siège de votre force de vie créative. C'est votre vous. Alors, on a la carte de la magnificence. Je pense que du coup, vous êtes amené à ne pas vous développer tel que vous devriez à cause de ce blocage de démarrage qui vous empêche de prendre votre plein droit et votre pleine puissance. Ça ne veut pas dire que c'est complètement fichu, mais ça veut dire qu'il faut travailler dessus. Je m'explique. En gros, c'est pas grave d'avoir mal commencé quelque chose. L'idée, c'est de penser au présent et au futur et de voir les choses de manière un peu moins négative, parce que je pense qu'il y a un petit peu une vibe très négative, un peu pessimiste, tendance à dire j'y arriverai pas, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi. Avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, vous êtes capable de beaucoup de choses. Ensuite, on a la carte numéro 3 qui est le chakra du plexus solaire. Et celle-ci, c'est le lieu de votre identité personnelle. Et ce que vous êtes en tant que personne, c'est votre confiance.
Là, la confiance, en fait, il n'y en a même pas. On vous a tellement rabaissé, tellement touché, je pense. Il y a quelque chose qui vous touche au plus haut point, ou alors quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Et ça vous a mis dans une situation où vous n'avez plus confiance en vous. Et vous vous sentez un peu désorienté, désemparé. Et avec du coup les deux autres cartes d'avant, ça ne vous aide pas à construire. Le château, en fait, il est comme s'il était un peu branlant. Et c'est bien normal. Mais si vous arrivez à travailler au fur et à mesure sur vos blessures, sur les choses qui coincent, du moins d'une certaine manière, vous arriverez forcément à retrouver un peu de confiance en vous. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous pouvez avoir une aide, évidemment, mais si vous ne prenez pas au sérieux le travail dès le départ, ça ne pourra jamais fonctionner. La quatrième carte, qui est le chakra du cœur, donc c'est le berceau de votre gentillesse, de votre compassion et de votre amour, c'est votre guérison. Mis à part toutes ces choses-là qui vous bouleversent un petit peu, vous avez quand même une chance, c'est que vous êtes soumis à... enfin, vous subissez, vous avez plutôt, parce qu'on ne subit pas, vous avez plutôt beaucoup d'abondance autour de vous. Et justement, cette abondance, qu'elle soit d'ordre sentimental, amical, pécuniaire, peu importe, et ben il faut s'en servir justement peut-être pour arriver à guérir ces choses-là et peut-être aussi pour repartir du bon pied. Alors ensuite on a la carte numéro 5 qui est le chakra de la gorge, donc c'est où se trouve la vérité de ce que nous sommes et c'est votre voix. Donc effectivement là, j'ai envie de dire que toutes les cartes sont plus ou moins liées. Vous avez la carte du bonheur. Vous avez l'impression de voir toujours le verre à moitié vide, alors que j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux le voir dans l'autre sens. Voyez plutôt ce que vous avez réussi à accomplir plutôt que ce que vous n'avez pas fait. Ce sera beaucoup plus encourageant et beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus gratifiant. Et ça donnera envie d'aller de l'avant plutôt que de ruminer sans cesse des choses qui n'ont aucune utilité puisque vous ne les avez pas dans votre vie aujourd'hui. Pensez plutôt à ce que vous avez et prenez conscience aussi de ce que vous avez reçu déjà depuis le début de votre vie. La carte numéro 6, c'est le chakra du troisième œil, où nous voyons et ressentons ce qui est au-delà de notre monde perçu. Et c'est ce qui s'apparente à la sagesse. Donc là, on a la persévérance, donc j'ai envie de dire encore une nouvelle fois, hein, tout est en cohésion. Vous avez tendance à vouloir abandonner trop vite parce que vous avez l'impression que tout est bon pour vous décourager, vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas. J'ai envie de dire que c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, vous méritez, vous avez le droit. Et la persévérance est la clé. Si vous vous souvenez bien, avant de marcher, vous avez essayé... Enfin, vous vous souvenez peut-être pas, mais vous avez peut-être vu des enfants réaliser cette chose avant d'arriver à marcher correctement tout seul ou toute seule. Les enfants essayent 1 milliard de fois parfois avant d'y arriver. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Battez-vous pour ce que vous voulez et n'hésitez pas en fait à y aller à fond. Et le premier essai n'est pas forcément l'essai gagnant. Dans tout, si vous ne persévérez pas, vous n'aurez jamais la chance peut-être de connaître la joie et la réussite dans le domaine souhaité. Voilà.
Et la dernière carte, alors, c'est le chakra de la couronne, qui correspond à la connexion à votre grand tout, l'énergie vitale qui coule à l'intérieur et à l'extérieur de vous, et c'est votre conscience pure. Et là, par contre, on voit la foi, on voit quelqu'un qui demande beaucoup, qui est en attente en fait, en permanence, et qui pense que croire en quelque chose ou faire une demande à l'au-delà va forcément l'aider à avoir tout le reste, sauf qu'il faut un minimum de travail. Tant que vous ne ferez pas un minimum par vous-même, vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez pas, c'est un petit peu la même chose, acheter quelque chose qui vous fait envie si vous n'avez pas l'argent. Mais si vous avez l'argent, comment on l'a? Il faut travailler fort. Donc si vous travaillez fort, vous aurez l'argent et vous aurez cette chose. Là, c'est un petit peu la même chose. Si vous travaillez fort sur quelque chose, vous réussirez à un moment donné à le réussir. Donc c'est un petit peu la conclusion de ce tirage. Travaillez fort pour ce que vous souhaitez. Ne perdez pas votre foi, surtout pas, ça c'est super important. Et vous verrez que toutes les cartes qui sont à l'envers, au bout d'un moment, en fait, elles vont se mettre manuellement, automatiquement. Les énergies vont se retourner pour avoir les cartes à l'endroit, la persévérance, le bonheur, la dignité, la magnificence et le commencement. Commencez déjà par vous dire que vous méritez votre vie, vous méritez d'exister, vous méritez ce que vous avez. Voilà. Et toutes les personnes qui diront le contraire ne sont pas dignes de vous. Voilà. Voilà un petit peu la conclusion de ce tirage. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait super sympa. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous retrouvez également dans ma barre d'infos le lien vers mon Linker avec tous mes réseaux sociaux directs, Instagram, Facebook, mon site internet également, www.exceptionnelcreation.com, où vous pourrez retrouver mes bijoux, puisque je suis également créatrice de bijoux, et vous pourrez aussi prendre des rendez-vous, puisque je fais des guidances personnalisées spécialement pour vous. Vous pourrez prendre des rendez-vous, vous pouvez poser des questions si vous avez, si vous voulez juste un tirage à une question. C'est également possible sur mon site internet, rubrique bien-être et spiritualité, et vous aurez une réponse directement par mail. Si vous souhaitez un tirage de ce type-là, comme je viens de faire, vraiment personnalisé par rapport à vos propres énergies, il n'y a pas de souci. Il suffit juste, comme je viens de le citer juste auparavant, mon site internet, rubrique bien-être et spiritualité, et vous trouverez le nécessaire. Voilà. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.